Avant d'en venir aux coopérations de la réussite entre producteurs ou entre producteurs et investisseurs ou bailleurs, il me faut donner mon sentiment sur l'interlocuteur africain à privilégier. La grande exploitation ou l'agriculture familiale. Je ne vais pas nier la possibilité de recourir à de grandes exploitations pour développer l'agriculture en Afrique. Il s'agit en effet de modes opératoires qui ont donné des résultats par le passé. Mais ils ne correspondent plus aux opportunités les plus immédiates pour des raisons liées à la difficulté de disposer de grandes superficies et ensuite à en prendre possession du fait d'une prise de conscience de la valeur du foncier par les rares occupants des sols ou par ceux qui peuvent prétendre à leur propriété ancestrale. Les vraies solutions, soit celles qui permettent de faire face à l'urgence et d'éviter les conflits, se trouvent d'une part dans l'organisation des producteurs en système coopératif et d'autre part dans une coopération directe entre producteurs du monde ayant déjà vécu leur révolution agricole et ceux de l'Afrique. Les vraies solutions sont celles qui retiennent que l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs africains ou la fin de leur pauvreté doit naître de leur propre volonté, de leur appropriation d'une culture d'entrepreneur. Pour ce faire, il est essentiel de sortir de cette logique d'assistanat permanent de la part des pouvoirs publics qui crée de la dépendance et bien peu de richesse. Cela coûte cher aux nations, sans profiter aux agriculteurs, car les systèmes mis en place sont souvent organisés pour enrichir le fonctionnaire ou le fournisseur d'intrants et de matériel sur fond de grave corruption. La vraie solution est donc bien l'organisation des producteurs agricoles par le regroupement comme réponse à la petite taille des exploitations, en permettant des économies d'échelle pour l'achat des intrants, le partage d'équipements d'exploitation et de transformation, le recours à de l'appui technique partagé, etc., aux difficultés d'accès au financement par la mise en place de systèmes de crédit mutuel, de garanties solidaires et ou la négociation collective de prêts, à l'isolement des agriculteurs qui les exposent aux trop nombreux intermédiaires en prenant en charge la commercialisation de leur production, à une meilleure planification des investissements sociaux de base, autre condition du maintien des producteurs sur leurs terres, à travers un dialogue avec les services déconcentrés de l'État, également celle des infrastructures d'accompagnement de la production agricole. La grande exploitation resterait évidemment une voie possible et doit, lorsqu'elle existe, veiller à établir des formes de coopération avec les petites exploitations de proximité par les échanges de pratiques et l'encadrement, aussi par des relations commerciales assurant des débouchés aux petits producteurs. À l'intérieur du cadre favorable créé par de nouvelles politiques publiques soutenues par les partenaires techniques et financiers, je vois la nouvelle dynamique de l'agriculture africaine reposer sur les investissements privés, nationaux et étrangers, en joint venture, financés par des banques et des fonds d'investissement, tant locaux qu'étrangers. Je vois le rôle de ces investissements comme intégrateurs de petites et moyennes exploitations au processus de croissance agricole et de l'agrobusiness. Dans un contexte de temps à ne pas perdre et d'étapes qu'il faut même peut-être parfois prendre le risque de brûler, l'expérience européenne, et notamment française, doit être accueillie sous forme d'assistance technique des producteurs français aux producteurs africains, pour les aider à s'organiser en coopérative efficace, pour améliorer les techniques culturelles, pour ouvrir leurs horizons à de nouvelles productions. Il faut aller sans complexe vers des joint ventures de production, tant pour les marchés locaux que l'exportation, vers des formes de coopération permettant le partage équitable d'intérêts et de profits. C'est à cette condition qu'elles seront durables. Comment concevoir cette coopération entre producteurs et entre organisations de producteurs ? Il convient d'accepter de ne pas laisser les États dans un rôle de simple spectateur au regard de la fragilité des agricultures familiales africaines. Leur rôle doit cependant absolument rester dans les limites des prérogatives d'un régulateur et d'un facilitateur. Les relations économiques, commerciales et financières doivent se nouer entre les exploitants, les organisations et les institutions privées et collectives.
Cette coopération peut être organisée parfois à distance, parfois in situ, et dans les phases de démarrage, elle doit privilégier les interlocuteurs déjà regroupés, en donnant du sens à l'exemple et sachant que la réussite appelle imitation. Cette coopération entre producteurs et organisations de producteurs d'Afrique, de France et d'Europe doit être génératrice de valeurs supplémentaires et créer de l'intérêt réciproque par l'exportation, mais d'abord, selon moi, par la satisfaction des marchés locaux. L'agriculture familiale africaine, pour pouvoir sortir de la tradition de la priorité donnée à la subsistance, a besoin d'une assurance de pouvoir écouler sa récolte avant de prendre le risque des dépenses ex-ante. L'agriculture africaine familiale est pauvre, très pauvre, et vit sans épargne. Elle ne prendra le risque de s'endetter au-delà d'un certain niveau que si le débouché est garanti à sa production future. C'est la raison pour laquelle j'ai considéré que l'amorçage du développement de l'agriculture de mon pays passait par l'extension des formules de contractualisation entre les producteurs en regroupement d'une part et l'agrobusiness d'autre part, ou entre les paysans et leurs coopératives d'une part et les revendeurs d'autre part. C'est également par la coopération et l'échange d'expériences que, sans aller jusqu'à la transformation complexe, le producteur peut prendre conscience des possibilités de création de valeur par le marketing, le calibrage et plus globalement la qualité, l'emballage, la marque. Ces coopérations sous forme d'assistance et d'associations d'intérêts productrices de valeur, en réduisant les risques et en créant de la confiance, ont et auront des effets entraînants sur l'intervention des bailleurs et des fonds d'investissement, tant locaux qu'étrangers. Je vois également le cofinancement par les institutions locales et étrangères comme une autre forme de coopération au service du développement de l'agriculture familiale, comme une autre coopération de la réussite. Cette coopération des financements doit en outre faire une place au partenariat public-privé, voire obliger pour trouver des solutions aux énormes besoins d'infrastructures d'irrigation, de stockage, de froid, de marché de gros, de première transformation dont a besoin le développement de l'agriculture africaine.